du général de Gaulle et de M. René Coty. Ils sont arrivés devant la tribune officielle et après avoir salué le drapeau de la garde républicaine, ils remontent à bord de leur voiture pour aller tout au long de l'avenue des Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile et dans l'avenue de la Grande Armée, passer en revue les troupes qui prendront part au défilé. Au rond-point des Champs-Élysées, sur le chemin du retour, le président de la République et le général de Gaulle sont redescendus de voiture devant la Nouba des tirailleurs algériens. Et cette fois, le général de Gaulle prend congé de M. René Coty avant de gagner Villacoublay, d'où un SO Bretagne l'emmènera directement vers Toulon, où le général de Gaulle assistera à la revue navale. Pour l'instant, c'est le défilé aérien, avec les vampires, les mystères, et le final, l'apothéose de ce défilé, 3 faisceaux de fumée bleu, blanc et rouge tracés dans le ciel très bleu ce matin et très lumineux de Paris. Et le défilé des troupes terrestres, emmené par des éléments de la gendarmerie, éléments montés d'abord, que vous venez de voir passer. En voici d'autres, à bord de half-tracks, c'est-à-dire de véhicules à roues motrices et demi-chenillés, qui sont les véhicules de base de l'infanterie portée des armées modernes, et toujours appartenant à la gendarmerie, les chars Patton, c'est-à-dire les chars les plus lourds actuellement en service. Un escadron de la gendarmerie mobile. Voici le général qui ouvre le défilé des troupes blindées. Et le premier régiment de marche du Tchad, qui est devenu, depuis qu'il a participé à la libération de Paris dans les rangs de la 2e DB, qui est devenu l'un des régiments de tradition de la région parisienne, également monté à bord d'Aftrax. Ce régiment avait été l'un des premiers régiments reconstitués en Afrique et avait pris part à tous les combats de la colonne Leclerc depuis le Fezzan jusqu'à la France, jusqu'à Alençon, jusqu'à Paris, jusqu'à Strasbourg. Le défilé des blindés se poursuit. La caméra qui vous le montre ici est située en haut de l'Arc de Triomphe. Et voici les autos blindés de reconnaissance du 2e régiment de hussards. Non, excusez-moi, ce sont les chars Patton. Les chars Patton du 501e régiment de chars de combat, et qui est également un ancien régiment de la 2e division blindée de la division Leclerc, et qui est devenu l'un des régiments de la région parisienne
cantonné à Rambouillet. Troisième régiment d'artillerie coloniale à présent. Et un détachement de la police routière. Le groupe de circulation routière 602. Avec les hommes au casque blanc que vous avez reconnus, les casques de la police militaire. Et voici, toujours sur Half-Tracks, voici les chasseurs, non pas les chasseurs à pied bien entendu, mais les chasseurs portés précisément, le 2e bataillon de chasseurs qui est porteur du drapeau des chasseurs. Vous savez qu'il n'existe pour tous les bataillons de chasseurs qu'un seul drapeau, dont chaque bataillon, à tour de rôle, a la garde, est en quelque sorte le dépositaire. Et derrière les chasseurs, les engins anti-chars téléguidés du 13e régiment de tirailleurs algériens. Ces engins anti-chars téléguidés, des fusées anti-chars, se trouvent situés derrière les jeeps que vous voyez passer. À présent, les compagnies sahariennes portées, 3 pelotons de compagnies sahariennes, dont les hommes sont traditionnellement, depuis le commandant Lapérine, des gardiens du désert, et maintenant ils gardent non seulement le désert, mais ils gardent également le pétrole du désert. Des batteries tractées du 1er régiment d'artillerie coloniale. Ces batteries étaient des batteries de 155 et voici maintenant un détachement technique du génie. À nouveau l'artillerie, pièce 255. Encore un détachement technique de génie avec les camions porte-grues. Le 5e régiment de génie, exactement. Un régiment de transmission
le 8e régiment de transmission, qui est le régiment du Mont Valérien. Et à présent, les sapeurs-pompiers de Paris, qui furent très acclamés ce matin sur les Champs-Élysées, avec leur détachement, dit détachement de guerre, camion peint en kaki, et leur détachement civil, leur détachement de paix, avec les camions peints de couleur écarlate que vous connaissez bien. Et pour terminer le défilé des troupes motorisées, les sanitaires, les ambulances que vous avez vu passer. Voici une de nos caméras au sommet de l'Arc de Triomphe. Et à présent, précédé de la Nouba, de deux Noubas même, de tirailleurs algériens, celle du 1er régiment et celle du 13e régiment de tirailleurs algériens, les Noubas elles-mêmes précédées du bouc traditionnel, du bouc mascotte. Voici le défilé des anciens combattants d'Afrique du Nord, ce qui ne s'était jamais produit, un défilé de 14 juillet, de faire défiler des civils, plus les anciens combattants, avec des militaires. Les anciens combattants d'Afrique du Nord que vous allez voir passer, ils sont au nombre de 4000. En ce moment, la musique, la Nouba des tirailleurs algériens déboîte précisément pour pouvoir scander le passage des anciens combattants, que voici. Ils sont donc 4000 venus du département d'Alger, venus d'Oran, venus de Constantine, 4000 anciens combattants de souche nord-africaine et de souche européenne, environ dans la proportion de 9 musulmans, de 9 de souche nord-africaine pour un Européen. La plupart d'ailleurs de ces anciens combattants sont des hommes venus du Bled, venus des Loirs, venus des Mechta, que l'on a choisi dans ces régions, de préférence aux villes. Et vous pouvez voir que beaucoup d'entre eux portent d'ailleurs des djellabas, portent des chèches enturbanés autour du crâne, c'est-à-dire portent pratiquement les vêtements sous lesquels on les rencontre lorsque l'on circule dans le Bled algérien. Quant aux anciens combattants d'origine européenne qui se trouvent dans ces rangs, ils ont été choisis, eux, parmi ceux qui n'avaient
que peu d'occasions de venir en métropole, soit qu'il n'y ait plus de parents ni d'amis, soit qu'il n'en ait tout simplement pas les moyens, on les leur a offerts. Et terminant ce défilé des anciens combattants algériens, celui des anciens combattants du Sahara dans leur costume extrêmement caractéristique, vous allez les voir beaucoup mieux encore. Voici ce qu'on appelle les hommes bleus, et qui portent là pratiquement la djellaba bleu foncé des compagnies sahariennes, celle qu'ils portent dans le désert. Et puis, derrière les anciens combattants d'Algérie, apparaissent les jeunes d'Algérie, 2000 jeunes gens, venus des départements algériens, et qui sont précédés par le fanion et par les élèves moniteurs de l'école d'Issoire, qui forment précisément des moniteurs musulmans, des moniteurs africains, pour encadrer la jeunesse musulmane algérienne. Les 3 compagnies présentes ici de l'école d'Issoire, qui défilent en treillis bleu roi, béret noir. Et des jeunes, ils sont, je crois vous l'avoir dit, 2000, également originaires des départements d'Alger, de Constantine, d'Oran, appartenant pour la plupart à des mouvements de jeunesse. Parfois, ils ont encore beaucoup à apprendre dans l'art de défiler, mais ils ont l'air très contents d'être là. Et je crois qu'ils ont été encore beaucoup plus heureux de l'accueil qui leur a été réservé par le public parisien, extrêmement chaleureux ce matin pour eux. Également parmi ces jeunes, même proportion, environ 9 musulmans, 9 africains pour un Européen. Oui, comme je vous disais, ils ont encore beaucoup à apprendre dans l'art de défiler, mais ce sont des choses qui s'apprennent. Et à présent, les troupes à pied. Les troupes à pied, et pour commencer, la musique de l'école préparatoire militaire d'Aix-en-Provence, qui est en réalité l'école des enfants de troupe.
Une compagnie de cette école militaire d'Aix-en-Provence, défilant en vareuse bleu foncé, béret bleu. Et la musique, une musique mixte d'infanterie coloniale composée par moitié d'éléments de la musique du régiment de marche du Tchad et d'éléments du 3e régiment d'infanterie coloniale. Cette musique précède les écoles, d'autres écoles, vous avez vu tout à l'heure à l'instant même l'école d'Aix-en-Provence, et voici, je n'ai pas besoin de le préciser, l'école polytechnique. Voici les mathématiciens, les scientifiques, ce qui est une raison supplémentaire pour qu'en ce qui me concerne, je m'abstienne de commenter davantage ces images, j'en serais absolument incapable. Et derrière Polytechnique, là aussi vous les avez reconnus, voici Casoar et Gand-Blanc, les Saint-Cyriens, ce nom leur est resté bien que leur école ne soit plus à Saint-Cyr. Voici les élèves de l'école militaire interarmes de Coët-Quidan. La musique de l'école navale, le drapeau de l'école navale. Et non, et non, et non. C'était bien la musique de l'école navale, mais c'est maintenant l'école de l'air, l'école de Salon de Provence qui défile. Et à nouveau, des dolmens noirs et des bicornes, mais cette fois-ci ce ne sont pas des polytechniciens, c'est l'école militaire de médecine, l'école de Lyon. Et pour terminer, l'école de formation des cadres de la France d'outre-mer, l'école de Fréjus, qui prépare précisément parmi les hommes et parmi les sous-officiers venus des territoires d'outre-mer, qui prépare des officiers pour encadrer nos unités d'infanterie coloniale. Cette musique est évidemment la musique de la garde républicaine. Qui précède la suite du défilé des troupes à pied. Tout à l'heure nous avons vu les écoles, nous allons voir maintenant les différentes unités combattantes. La garde républicaine, tout d'abord, qui fut
créé sous l'Empire, sous le Premier Empire, et sous le nom de garde municipale, qui se bâtit d'ailleurs beaucoup à Danzig, à Friedland, en Espagne, à Burgos. Un détachement à pied de la gendarmerie mobile, dont vous avez vu tout à l'heure les éléments motorisés, les éléments blindés. Voici maintenant les fantassins de cette gendarmerie. Et à présent, la musique du 93e régiment d'infanterie, le régiment traditionnel de la Vendée, mais devenu depuis 1946 l'un des régiments de la région parisienne. Ce régiment, je vous l'ai dit, était le régiment de Vendée. C'est dans ses rangs qu'avait servi durant la guerre de 14-18 celui qui serait un jour le maréchal de Lattre et qui était vendéen. Et c'est précisément le général de Lattre qui, au lendemain de la guerre, après avoir reconstitué son 93e, l'a fait venir à Paris, d'où il n'est pas parti depuis. Il fut l'un des régiments témoins de la nouvelle armée française telle que l'avait souhaité, telle qu'elle l'avait reconstituée le général de Lattre au lendemain de la guerre. Les musiques des tirailleurs, les Noubas, le général Morlière, gouverneur militaire de Paris, qui présente les troupes au président de la République. Et la musique à présent du bataillon de Joinville. Vous savez que le bataillon de Joinville est un bataillon de sportifs dans lequel les athlètes, les champions ou même les futurs champions, les champions de classe nationale, de classe internationale et leurs cadets peuvent faire leur service militaire, peuvent remplir leurs obligations militaires sans cesser de remplir leurs obligations de sportifs. C'est-à-dire qu'ils subissent parallèlement une instruction militaire et un entraînement intensif, chacun dans leur spécialité. À la tribune officielle, à la droite de M. René Coty se trouve M. Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, et à sa gauche se trouvait, vous l'avez aperçu, M. Monnerville, président du Conseil de la République. Et à présent, précédé d'une musique de l'infanterie coloniale, voici les troupes qui arrivent d'Afrique du Nord. Voici un régiment de marche qui a été composé d'éléments appartenant à tous les régiments d'infanterie qui se battent actuellement en Afrique du Nord. Il y a 3 bataillons composant ce régiment. 3 bataillons dont l'un représente les troupes
de l'Algérois, l'autre les troupes du Constantinois et le troisième les troupes de l'Oranais. Si bien que toutes les unités d'infanterie qui sont actuellement présentes en Algérie et qui s'y battent se trouvent en même temps représentées ici par quelques-uns de leurs hommes, de leurs sous-officiers, de leurs officiers. Triés, j'imagine, selon leur mérite, car j'ai remarqué ce matin, pendant le reportage en direct, que la plupart d'entre eux portaient à la poitrine la croix de la valeur militaire qu'ils avaient reçue lors des combats en Algérie. Un régiment de tirailleurs algériens, à présent, qui est le premier régiment de tirailleurs algériens. Régiment qui se trouve actuellement également en Algérie. Vous remarquez que les officiers et les sous-officiers portent le calot azur, tandis que les hommes portent le turban blanc, traditionnel des Turcos, comme on appelle les tirailleurs algériens en l'occurrence. Un autre régiment de tirailleurs, également précédé de sa nouba et d'un bouc dont je me souviens que les cornes étaient peintes de couleur d'or, c'est le 13e régiment de tirailleurs algériens qui est cantonné en Allemagne à Landau. Et la musique, la nouba de ces tirailleurs, les hommes de cette nouba portent le costume de tradition des tirailleurs avec le petit boléro bleu roi, apparemment jonquille à broderie, et le pantalon très très large, comme vous voyez. C'est une tenue dont il reste, je crois, assez peu d'exemplaires et que l'on voit très rarement dans les défilés militaires. Là encore, le calot azur à crever jonquille et le turban pour les hommes. Et là, une nouba, celle qui avait scandé le défilé des anciens combattants, déboîte et en même temps emboîte le pas aux deux régiments de tirailleurs qui viennent de défiler. L'infanterie coloniale en l'occurrence le premier régiment d'infanterie coloniale, qui est un régiment dont les hommes et dont les tambours, vous le voyez, portent l'insigne de la Croix de Lorraine, l'insigne des Français libres, car ce régiment fut l'un de ceux qui composèrent la première division française libre, c'est-à-dire la division de juin 40, enfin l'embryon fut formé en juin 40, la division des gaullistes de la première heure qui poursuivit ses combats jusqu'à la fin de la guerre.
Voici les hommes qui sont les héritiers des traditions de cette première BFL. Les tirailleurs sénégalais de Fréjus, groupe d'instruction des territoires d'outre-mer. Si vous avez été du côté de Fréjus, et ceux de nos téléspectateurs qui habitent la région savent qu'on y rencontre beaucoup de tirailleurs sénégalais, et cela depuis la guerre de 14-18, c'est leur région d'élection pour des raisons climatiques bien faciles à comprendre. Et à présent, la musique de la brigade des parachutistes coloniaux. Vous remarquerez que les parachutistes défilent sur un pas assez curieux, un pas qui n'est pas tout à fait aussi lent que celui de la Légion que vous verrez tout à l'heure, qui est un peu roulé, un peu traîné. Un pas assez décontracté, évidemment, qui n'est tout de même pas très militaire, mais en fait qui est probablement parachutiste. Et voici la Légion. Voici la musique de la Légion étrangère et voici précisément ce pas très spécial, très lent, très noble de la Légion étrangère. La Légion qui défile évidemment en jouant sa marche traditionnelle, la marche du Bouddha. Le drapeau du 1er régiment étranger de parachutistes. Qui cette fois a délaissé le béret vert des parachutistes étrangers pour le képi à housse blanche qui est lui aussi l'une des traditions de la Légion avec les épaulettes vertes et rouges. Cinq compagnies de la Légion étrangère, 2 compagnies, je crois bien, de parachutistes coloniaux,
une compagnie du régiment de marche, du 1er régiment de marche de la Légion, une autre compagnie de parachutistes coloniaux, et pour terminer, une compagnie représentant la 13e demi-brigade de Légion, c'est-à-dire l'une des unités les plus fameuses de la guerre 39-45, puisque ce fut la 13e demi-brigade de Birakem, 13e demi-brigade de la DFL aussi, de la division de la France libre. La musique des équipages de la flotte. Le drapeau du 1er régiment de fusiliers marins blindés, c'est-à-dire des fusiliers marins qui normalement défilent à bord de chars et qui ont combattu durant la dernière guerre à bord de chars, tant dans les rangs de la 2e DB que dans les rangs de la 1re DFL. Commando de la marine. La musique de l'air à présent. Des détachements de l'armée de l'air qui complètent en quelque sorte, de façon plus visible, ou plus longuement visible en tout cas, le défilé aérien qui a précédé celui des troupes terrestres. Et clôturant ce défilé militaire du 14 juillet 1958 à Paris, les troupes montées, les dernières troupes montées de l'armée française, la fanfare de la garde républicaine à cheval de Paris, l'étendard de la garde, et la garde. Et les Spahis, le 7e escadron de Spahis Algérie. Et ces Spahis clôturent ce défilé militaire qui est toujours traditionnellement clôturé par les troupes à cheval. Le président de la République va maintenant quitter la tribune officielle. Il a félicité le général Morlière, gouverneur militaire de Paris, qui lui avait présenté les troupes. Il l'a félicité selon la formule pour la bonne tenue de ses troupes.
Et le président, ayant à sa gauche le général Ganval, secrétaire général militaire de l'Élysée, va maintenant regagner son palais par l'avenue Marigny.